Merci, Président. Chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, nous ngi laaj boobu ba tey pourquoi duñu voter budget bi. Moi, je ne voterai pas le budget. Je ne le voterai pas parce que ce que j'ai dit au départ, on a un problème de risque. Et les risques sont là. En premier, le risque politique. Personne ne sait ce qui adviendra de ce pays en 2024. Ce n'est pas avec ce rythme-là que les choses vont changer. Vous n'êtes pas un homme politique. Mais par la force des choses, vous avez été au confluent de tous les problèmes politiques qu'il y a eu dans ce pays ces 10 dernières années. On vous a mis au centre d'un processus qu'on nous a présenté comme un processus de moralisation de la vie politique et l'attaque des biens mal acquis. L'attaque des biens mal acquis a été un échec. On a embrayé ensuite avec Khalifa Sall. Vous avez réussi à nous faire croire que dans ce pays-là, on peut être un maire élu au suffrage universel direct. Exercer ce que la Constitution dit. Les collectivités locales s'administrent librement par une assemblée élue. Voter un budget par un conseil municipal. Exécuter ce budget et aller en prison, soi-disant parce qu'on a escroqué sa propre mairie. Comment on peut escroquer sa propre mairie? Mais par la force des choses, je vous le dis, ça a été un échec. Parce que c'est vous-même qui avez accueilli Khalifa quand il est venu accueillir les Lions. Ensuite, on vous a nommé ministre de l'Intérieur. Vous êtes au cœur du système politique sénégalais. Vous avez fait quoi comme réforme? Et il y a eu des problématiques. La première problématique, c'est la question du financement des partis. Le parti PASTEF a organisé un fundraising. Vous avez écrit une note. Ce qu'on attendait de vous, c'est une réforme sur le financement des partis politiques. Quels sont les partis qui légalement déclarent le revenu? Quels sont les partis qui exercent librement l'activité politique? On ne sait pas. Vous n'avez posé aucun acte pour faire évoluer la politique. Vous n'avez fait aucun acte pour réformer le champ politique sénégalais. Vous n'êtes pas un homme d'avancement, vous n'êtes pas un homme de progrès. Et c'est pour ça que vous ne me rassurez pas. Et c'est pour cela que je ne voterai pas ce budget. Je vais revenir, monsieur le sur la question des ASP rapidement. Il ne faut pas nous créer des monstres dans l'État. Ce pays s'est construit sur deux pieds, la décentralisation et la déconcentration. La proximité, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est la décentralisation. Où on a une police nationale, où on a une police municipale. Vous ne pouvez pas créer un corps spécial de sécurité au sein de l'État. Vous réformez les municipalités, vous faites venir la police municipale, vous réglez la problématique de la fonction publique locale, et là, vous avez des solutions. Mais ne nous créez pas des monstres ou quelque chose pour recruter de manière détournée vos milices. On ne l'acceptera pas. Ce n'est pas ça, l'État du Sénégal. La déconcentration, je vous l'ai dit, il faut réformer le corps des gouverneurs et des préfets. Parce que dans nos territoires, ils ne sont là que pour l'intendance administrative. Ce n'est pas eux qui font avancer les territoires. Dans nos territoires, entre le préfet, le gouverneur, le commissaire central et le procureur de la République, ils ne sont là que pour que les choses se calment, pas pour faire avancer. Mais vous ne pouvez pas avancer si vous ne réglez pas la problématique du statut de l'élu local. On ne peut pas mettre un maire n'importe comment en prison. C'est quoi le statut des élus locaux dans ce pays-là? Oui, on est élu. Comment un député, des députés qui sont élus sur le liste nationale peuvent avoir une immunité parlementaire? Un maire gagne à des centaines de milliers de voix pour se retrouver en prison juste pour un lopin de terre ou un petit conflit. Régler la problématique du statut local. Régler la problématique du découpage de nos territoires. Notre dernier découpage a été un découpage politique. Nos territoires ne sont pas structurés, ils ne sont pas équilibrés. C'est ça les débats de fond. Avant d'aller vers des arlésiennes comme repenser le rôle des gouverneurs. On est tous partants. Mais il y a des préalables à tout ça. Et ce qu'on veut, monsieur, c'est que vous soyez des hommes de fond, pas des hommes de surface. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez des hommes qui sont capables de changer les choses au fond. Et c'est de ça que le pays manque, monsieur. Quand des parvenus ici et vous donnent des conseils, je vous sais assez intelligent, assez compétent pour ne pas tomber dans ce panneau-là. Bien sûr, on vous dit ici que la main qui décide ne tremble pas. Mais bien sûr que la main qui tape des adversaires ne tremble pas. Quand on a le courage de faire face à des adversaires. Et c'est ça le fond du problème. Dans ce pays-là, on peut être candidat à l'élection présidentielle, aller chercher des parrainages, et venir un jour, on vous met une machine, on met tout, et la machine mouline, et vous dit, vous ne pouvez pas être candidat. C'est la machine qui décide qui peut être candidat. L'élection de la nation, c'est la démocratie, c'est la liberté de choix, et Inch'Allah, en 2024, nous n'allons pas sanctionner, nous allons choisir notre président. Et ça, personne ne pourra nous empêcher de le faire. La parole à notre collègue Chersek. Guy Marius Sagna se prépare.
Monsieur le Président, ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre des Institutions, di nuyu mon jeune frère ami le ministre Birame Faye, di nuyu monsieur Yagui, directeur général de la police, le directeur général des élections, mon frère secrétaire général Alioune Aïdara Niang, maa ngi nuyu ñëpp, le général Mol Seck, je salue tout le monde. Monsieur le ministre, il y a des propos sur lesquels il ne faut même pas répondre, tant votre bilan est positif. Depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, vous avez totalement révolutionné les choses. Prenons l'exemple du commissariat de Koungheul, du commissariat de Nioro, de Zac Mbao, des Parcelles Assainies, de Diamaguène Sicap Mbao, de Thiaroye avec un nouveau bâtiment, de la cité Alioune Sow, de Rufisque Est. Quel bilan! Vous parlez des sapeurs-pompiers. Nous avons la caserne de Nguinguinéo, mars 2021. Nous avons le PIS de Fass Barigo. Nous avons le PS de Thiénaba. Nous avons le PS de Géoul. Nous avons celui de Goudomp, la caserne, de Bakel, de Khombol, avec une réhabilitation, une extension. Et nous avons l'école de Toubacouta, la caserne de Ourossogui et l'école nationale des pompiers qui sera finie en 2023. Ça, c'est un bilan. Vous avez beaucoup fait, monsieur le ministre. Ceux qui parlent, ils n'ont que ça pour le dire. Jàkkaarloo ak koo xam ni bu lii taxul woon boo tajee ak moom ñemewoo koo tudd ñemewuloo koo niyu, c'est une forme de lâcheté. C'est ça la lâcheté. Attaquer des fonctionnaires ñoo xam ni mënul bëgguñu la jël boon bëgguñu la jël booy, tout en sachant que là où ils sont, la loi les interdit de parler et de réagir. C'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est quoi? C'est faire mourir 14 personnes à cause d'un petit viol. Le viol n'est plus petit à cause du viol d'une toute petite fille. C'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est quoi? Interroger le VAR. C'est quelqu'un qui dirait que quand je serai au pouvoir, gamu dootu fi am, màggal dootu fi am, benn sëriñ dootu fi def lu dul def. Les VAR sont là. C'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est quelqu'un qui se dénie de jour en jour. Si vous pensez que le pays vous appartient, vous vous trompez. Les Sénégalais vous ont découvert. Vous êtes des insulteurs, vous êtes des violeurs, vous êtes des bandits de grand chemin. C'est ça la lâcheté. C'est ça la lâcheté. Monsieur le ministre, xam nga buur, il faut qu'on respecte les institutions de cette République. La présidence est une institution, l'Assemblée nationale est une institution, le pouvoir judiciaire est une institution. Il faut forcer à respecter ces institutions. Monsieur le ministre, quand il faut boo waree teral teralal, boo waree maslaa maslaal, même boo waree duma dumal. Monsieur le ministre, gis nga buur teral la ak duma la lum la ci dig naru ko ndax lu ci nekk ci loxoom. Man de fii nga toog bu ma fi toogoon billaahi lu bare dana da parce que am na loo xam ni trop c'est trop. Jàpp ay gor, ay travailleurs qui ont honoré ce pays, qui ont fait d'excellent travail, yëggul woon dara sax Moustapha Ba mii rek wax di bourse, mais amul leen dara lu ngeen di rus. Vous êtes des tricheurs. Le fait de ne pas voter des budgets, de ne pas voter le budget, mais loolu jaaruñu répéter, du ngeen ko voter. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes des compléments circonstanciels de temps. Vous êtes actionnés par une force extérieure qui vous manipule. Vous ne représentez rien dans ce pays. Si vous pensez que ces résultats-là vous honorent, non. 80% de ces résultats ont été des mécontentements suite à Benno Bokk Yakaar. Et quand cet homme-là sera au rendez-vous avec son peuple, vous verrez que le président Macky Sall est majoritaire dans ce pays-là et que d'abord nous convoquons le scénario Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn na fi Diallo ko tee doon candidat, yéen itam mun leen doon candidat ak Adji Sarr de. Da ngeen di lijjanti Adji Sarr ba mu leer bala ngeen a doon candidat. Je vous remercie. Chers collègues, la parole à notre collègue Guy Marius Sagna. Mamadou Lamine Thiam se prépare.